tout le monde, alors me revoilà après un petit moment d'absence, évidemment, ça a été un petit peu long parce que j'ai déménagé, alors faire les cartons, défaire les cartons, s'installer, donc là on est installé, j'ai eu aussi un petit problème d'ordinateur qui est résolu, donc maintenant vous allez me revoir pour les tutos. Et puis bon, j'ai eu du mal à trouver un petit tuto qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, c'est un tuto qui existe déjà, mais je voulais un petit peu simplifier. Donc je vais vous le présenter. Ça s'appelle le petit écrin, un petit écrin pour faire un cadeau. Donc ici, là, voilà, vous pouvez mettre un petit écrin pour des cadeaux pour une femme, pour par exemple des bouteilles, des bouteilles, oui, des petits flacons de vernis. Peut-être mettre aussi des petites crèmes ou des petites choses comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec des petits sachets de thé que vous faites vous-même, et puis les petits sachets que vous achetez aussi, que vous pouvez glisser là. Ça peut être aussi, limite vous pouvez faire aussi un petit écrin juste avec un petit trou au milieu, ou un petit trou bon, carré, rectangulaire comme vous voulez, et vous pouvez mettre un flacon de parfum, enfin bon, c'est comme vous voulez. Donc maintenant je vais vous montrer, je vais vous dire avec quoi il faut le faire, et je vais vous montrer aussi comment ça se fait. Alors on y va. Donc pour le faire, il vous faut une feuille 30-30, une feuille qui fait 21,5 sur 11,5. C'est 11,5, oui, il me semble bien. Sur 11,5. Il vous faut deux feuilles comme ceci qui font 14,5 sur 12. Deux comme ceci qui font 11,5 sur 14. On va y arriver. 4 comme ceci qui font 6,5 sur 12. Une comme ceci qui va aller là-dessus. Voilà. Qui fait 14,5 sur 4,5. Et deux comme ceci qui font 5 sur 10. Les deux comme ceci, c'est celles qui vont là. Vous voyez, où on va faire les petites poignées. Ensuite, il vous faudra, si vous faites bien sûr celui-là, si vous faites ce petit écrin-là, avec ça, il vous faudra un petit die cut comme ceci qui fait une dimension de, si je prends mon truc à l'envers, ça va pas le faire, qui fait 3,5 et le cercle par lui-même, il fait 3. Celui-ci, ça sera pour faire la déco qu'il y a au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais je trouve que ça fait plus joli fini. Donc je l'ai découpé, ça vous donne ceci. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, ces feuilles-là, c'est celles qui vont venir se placer là, comme ceci. Celle-ci, c'est celles qui vont venir se placer là, vous voyez, une comme ceci, et l'autre par-dessus. Mais avant, on aura glissé ça. Voilà, comme ça. On fera comme ça, comme ça, comme ça. Alors moi, pour la découpe de celui-ci, j'ai pris cette perforatrice. Perforatrice, c'est une perforatrice tag que j'ai glissée comme ça. Mais vous n'avez pas forcément comme ça. Alors vous pouvez toujours le faire avec, peut-être pas avec ce cercle-là parce qu'il n'est pas rond, mais vous prenez un cercle de cette grandeur-là et vous pouvez limite arrondir. Et puis après, vous faites un trou avec une petite perforatrice à trou, quoi. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est des poignets. Donc maintenant, on va commencer par faire les plis. Hop, je range un peu tout ça. Donc, on va prendre le grand. Et avec le grand, dans un sens, vous allez faire un pli à 12,5. Si je le mettais en France.
un pli à 12,5 et un pli à 17,5. Voilà, comme ça. Ça vous donne ceci, une fois que c'est plié. Ensuite, vous, dans l'autre sens, vous le tournez dans l'autre sens, vous faites un pli à 7,5 et un pli à 12,5. Une fois que c'est fait, là maintenant je vais gommer, 12,5. Alors, 12, quand vous êtes comme ça, 12,5, 17,5. Dans l'autre sens, 7,5, 22,5. Ou alors vous faites 7,5 dans un sens, vous le retournez et vous faites 7,5 dans l'autre sens. Là c'est pareil, vous pouvez faire 12,5 dans un sens et puis vous repassez 12,5 comme ceci. Ensuite, on marque les plis. On va marquer tous les plis. Hop. Celui-là, vous voyez que ça se rejoint bien comme ça. Voilà. Ensuite, on le fait dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Là, on a marqué les plis. Ça, ce qu'on vient faire, on va venir coller. Ben non, on va pas coller d'abord. On va déjà venir coller les feuilles là. Ces feuilles là. Alors moi, j'ai pris le parti de mettre de ce coloris là. Alors ce coloris là, donc j'ai mis de façon à ce que les deux soient à peu près, fassent à peu près le, vous voyez le dessin. Donc vous, ces feuilles là, vous les posez à partir de ce pli là. Comme ceci. Et vous faites dans ce sens là. Une fois que vous aurez posé ces deux là, les autres vous les poserez, vraiment vous tournerez et vous poserez dans le sens, vous voyez, pour que ce soit un dessin suivi. Donc je vais déjà coller ces deux là. Je la colle comme ça. Hop. On va le coller. On le met, voilà, comme ceci. Je vais bien le... Voilà. On va mettre l'autre, vous voyez, ça, là ça forme une théière. Parce que moi ça sera pour faire, par exemple, pour donner faire un cadeau, des sachets de thé ou des choses comme ça. Alors, le papier que j'ai utilisé, ça vient d'un kit que j'ai pris chez Anne-Marie Scrapelise. Ce qui s'appelle, c'était je crois le kit du mois de juin, il me semble. Oui, c'était le kit du mois de juin, et non, juillet, et ça s'appelle... Ça s'appelle le jardin anglais. Il n'est pas tout à fait au bon endroit celui-là. Ça s'appelle le jardin anglais. Le kit s'appelait le jardin anglais. Mais bon, il n'y en a plus à vendre de toute façon. Il n'est plus disponible. C'était dans la boutique de Scrapelise. J'ai un peu coupé long, mais c'est pas. Alors maintenant, je vais mettre de l'autre côté et je vais refaire. Parce que là, c'est pareil, il y a des dessins. Et évidemment, j'ai pas mis la bonne. Si, c'est la bonne. Ça doit aller dans ce sens-là, ça. Ah, voilà, c'est ça. Donc, là, on va le mettre comme ça. Hop. C'est vraiment une magnifique collection de papier. J'aime beaucoup. C'est très fleuri, c'est très doux comme couleur. Oh, vous voyez mon tube de colle. Et puis, j'en ai plus, je crois. Il va falloir que je regarde si j'en ai encore quelque part. Hop, on va pousser ça. Voilà. Voilà. On fait l'autre. Elle se sauve à chaque fois. Vraiment, puis je vais aller voir si j'en ai pas encore de la colle en stick parce que je trouve que c'est plus pratique là. C'est plus rapide pour le faire là. Sinon ça passe, on y passe un peu au fou. Je vais juste repousser un petit peu. Voilà.
Voilà, parce que comme ça va être comme ceci, c'est normal qu'on le mette dans le sens indiqué. Donc là, je vais le replier dans ce sens-là. Hop. Je vais le replier dans l'autre sens. Par contre, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le centimètre et on va faire un petit repère à 5 cm. Vous voyez, de chaque côté, comme ça. Hop. Et pareil de l'autre côté, on va faire à partir du niveau du pli. Hein, on fait un repère à 5 cm. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce repère, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au pli là et on va couper. C'est dommage de couper, mais on va couper pour faire une ouverture. Donc vous pouvez le couper avec votre massicot, mais moi je vais prendre, voilà, hop, oula, si c'est bon, j'avais peur d'avoir raté mon truc, parce qu'avec le massicot c'est pas toujours évident. Donc là on va couper comme ceci. Alors, dis donc que... Alors, je crois qu'il va falloir que je change la lame de mon cutter. Voilà. On va couper pareil de l'autre côté. Hop. C'est fait. Idem. On fait les 4 pareils. Hein. Ça va faire un hexagone. Je sais pas si... Oui, un hexagone. Il est mon pli, il est là. Voilà. Hop. Et pareil ici. En même temps, si vous voulez pas... il y a une autre astuce. Hein, si vous voulez pas couper le papier là, vous pouvez toujours découper avant et coller du papier après en biais comme vous voulez. Hein. Moi, je le fais comme ça, mais on peut le faire aussi d'une autre manière. Si vous voulez pas que ce soit perdu, mais enfin, ça peut toujours être récupéré pour faire autre chose. Donc, voilà, ça donne ceci. Ça va vous donner ceci. Celui-là, il est un petit peu en biais, je trouve. Voilà. Et là, on va remarquer les plis, bien comme il faut. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est moi. Ça cache toujours quelque chose. Voilà. De l'autre côté. Et on va venir mettre de la colle ici. Vous voyez? C'est pour ça que là, j'enlève pas les écritures. Ça sert à rien. Peut-être celle-ci, éventuellement. Hop, voilà. Je vais les enlever quand même. Voilà. Là, on va coller. On va mettre de la colle. Ici. Ici. Voilà. Par contre, je vais enlever les petits coups de crayon que j'ai mis. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Là, c'est... La base est presque faite. Après, on n'aura plus qu'à... C'est de la déco. Donc, on va faire... Maintenant, on va se pencher sur... Quoique, non, je vais peut-être le faire avant. Parce que ça, je vais faire ça en dernier. On va faire la déco d'ici. Alors, pour faire la déco, je vais déjà prendre les deux petites choses comme ça. Où est l'autre? Voilà. On va déjà prendre ces deux feuilles. On va dire que c'est des feuilles de 5-10 les deux. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais déjà, avec ma petite perforatrice
ma petite perforatrice comme ceci, je vais faire la découpe. Donc, ce que je vais faire, je vais bien la centrer parce que moi j'ai un système, vous voyez, là, le système, on voit pas. Là, j'ai 1,5 pouce, 2 pouces et 2 pouces et demi. Donc, celle-ci va à 2 pouces. Voilà, ce qui fait 5 cm. Et je les colle bien jusqu'au bout là. Et hop, je vais la centrer quand même, hein, que je ne me cours pas. Je la tiens bien. Et j'appuie et ça me fait ceci. Je fais pareil pour l'autre. Quand je dis que je vais centrer, celle-là, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment bien centrée. Voilà. Celle-ci m'a l'air un peu plus centrée. Voilà, ça vous donne ceci. Elle est un petit peu plus ronde celle-là. Je ne vais pas y retourner parce qu'après ça va me faire un trou différent. Oui, ça va, c'est juste arrondir un tout petit chouille, lui. Voilà, ça fait un peu plus arrondi. Voilà, donc ça, on va prendre, comme ça fait 5 cm, on va faire un repère à 5 cm de chaque côté, puisque ça fait 15 cm. Comme ça, il sera centré. Hop, 5 cm là, et 10 là. Et on va le centrer ici, comme ceci. Alors, sur celui-là, je trouve que je l'avais laissé dépasser un petit peu trop, et je trouve que la boîte, il ne se fermait pas suffisamment, vous voyez. Donc là, je vais le laisser dépasser un tout petit peu. Bon, je recommence. Voilà. Je trouve que je l'ai laissé un peu trop dépasser. Vous voyez, ça me le laisse. Donc là, je pense que je vais le laisser dépasser un tout petit peu moins. Voilà, je vais peut-être laisser comme ceci de chaque côté. Il faut que je fasse un repère. Faire un petit repère là pour voir à combien il est. 1 cm de chaque côté, je pense. Hein, c'est ça. Ça, oui. À partir du bas, si je fais 7 cm, à partir du bas, voilà, 7 cm. Et on va faire 7 cm à partir du bas, donc comme ça il sera partout pareil. Voilà, 7 cm. Je vais le mettre comme ça. Hop, une petite marque là. Une petite marque là. Comme ça, hop. Voilà, comme ça il sera bien. Donc on va mettre de la colle. Évidemment, vous n'en mettez pas partout, là, vous en mettez que sur la partie qui va être collée. Parce que ça, c'est aussi dans mes attributions, je serai capable de le faire. Hop, on va le coller, on va faire le repère. Et voilà. Donc celui-là, ça m'a l'air d'aller. On va faire pareil de l'autre côté. On va reprendre 5, 5 et 7, 7 de chaque côté. Hop. Après, vous pouvez le faire au pif, hein, mais comme j'ai plus vraiment le compas dans l'œil, moi, alors... hop. Cm. Voilà, on va mettre de la colle sur la partie. Voilà, jusque là, c'est bon. Hop. Je vais essayer de retrouver un autre tube de colle parce que sinon là ça va pas le faire. Hein. Voilà, donc ça va donner ceci. J'ai l'impression qu'il est de travers le pire. Et c'est pas en face ou quoi ça? Je rêve ou c'est pas en face? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah oui, je l'ai pas mis en face. Ouais. Je vous dis, quand je vous dis que j'ai pas le compas dans l'œil. Oh là 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 là. Voilà, c'est mieux. Ah, je me disais, ça fait bizarre.
Évidemment, elle n'était pas en face. Voilà, c'est mieux. Voilà. Comme ceci. Donc, à l'intérieur, on a ça. Donc, maintenant, on va mettre les papiers là-dessus. Je vais essayer de me retrouver un tube de colle. Parce que là, je trouve que l'autre va pas bien. Hop, dans mes petits trucs là, est-ce que j'ai des tubes de colle? Oui. Ah, celui-là, il m'a l'air neuf. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va coller ces papiers-là, les 14,5 sur 12 unis, qu'on va mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc, on y va. C'est là la poêle. Oh, bah alors. Eh ben, c'est pas joli non plus, ça. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais alors, c'est pas terrible, hein. Je voulais pas prendre la colle liquide parce que l'autre fois j'ai pris la colle de chez Action là et je trouvais que ça m'avait ramolli tout mon papier, ça me l'avait gondolé. Donc je voudrais pas que ça me le gondole. Voilà. Hop. Hop. Comme ceci. On fait pareil avec l'autre. Vous voyez que c'est vrai que avec la colle en stick, c'est plus rapide. Et ça gondole pas. Par contre, celle-ci, je trouve qu'elle s'use un petit peu trop rapidement. Hop, on fait pareil de ce côté-là. Donc là, on n'a pas besoin de regarder le sens où c'est. Par contre, le deuxième, il va falloir que je me méfie. Parce que moi, avec ma tête de linotte, je suis capable d'oublier le sens. Alors là, je trouve que celui-là, il n'est pas tout à fait au bon endroit. Je vais essayer de le redécoller parce que je trouve qu'il n'est pas bien mis. Là. Droit, je dis. Voilà, c'est mieux. Voilà. Hop. On avance. Comme ceci. Vous voyez, ça gondole légèrement quand même. Heureusement que j'ai pas mis de la colle liquide, hein, parce que je pense que ça serait vraiment bien gondolé. Maintenant, on va mettre l'autre papier. Donc, il y en a un. Alors, celui-là, il va aller dans ce sens-là. Hein, parce que le bas, il part ici. Et celui-là, on va le mettre comme ceci. Allez, on y va. Alors, ceux-là, c'est les 14, 11, 5. 14 en longueur et 11, 5 en hauteur. Hop. Alors, on y va. C'est pareil, on repère, on recentre bien. Voilà. C'est pas mal du tout, ça. Colle, il n'est pas trop centré celui-là encore. Il est plus d'un côté que de l'autre. Je vais essayer de le recentrer. Parce qu'il n'est pas trop centré encore celui-là. Un petit peu plus là. Voilà. On remonte. Ça ira. Voilà. Hop. Par contre, il va peut-être falloir que je remette de la colle. Je vais remettre un petit peu de colle. Voilà.
Voilà, vous voyez, c'est les fameux... Regardez comme c'est joli. Et comme moi je veux faire pour le thé, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. C'est pour ça que j'ai mis le thé, la tasse. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc celui-là je vais le centrer aussi. Je vais prendre ce tube de colle là. Attention au sens, hein, je vous le redis parce que je me suis déjà fait avoir. Hop. Mais ça s'use très vite par contre. Mais c'est vrai que pour le... Voilà. Hop. Celui-là. Donc celui-là, il va dans ce sens-là. Hein, le bas par là. On va essayer de le recentrer aussi celui-là. Là. On va le tirer un tout petit chouille. Voilà, ça devrait le faire. Encore un petit peu. Voilà. Donc, pour ce qui est de ceci, ça vous donne... Voilà, regardez comme c'est joli. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. On va mettre le... On va s'occuper de ça. Donc, alors, il vous faut une feuille de 21,5 sur 11,5. Vous allez faire un pli à 2,5 et un pli à 3,5 sur tous les côtés. Comme ceci, 2,5, 3,5. On tourne 2,5, 3,5. On tourne 2,5, 3,5. Ça vous donne, je ne sais pas si vous allez voir, oui, vous voyez là, je ne sais pas si vous les voyez partout. On ne les voit pas tous. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, après, une fois que vous avez fait ça, on va couper. On va laisser... Oui, on va couper ça. Ça, comme ça. Surtout sur les quatre côtés. Et par contre, vous allez quand même ici découper un côté. Alors, que je vous montre. Ce qu'on va faire, on va découper celui-là jusque là. Hop. Mais après, on va le reprendre là. Hop. Donc, limite, on fait ça, ça sera plus vite fait. Parce que sinon, ça risque d'être long. Hop. Et hop. Voilà. On fait ça sur tous les côtés. Alors ici, c'est pareil. Je découpe comme ça. Là. Jusque là. Je vais découper là. Découper jusqu'au bout. Hop. Et là, on découpe la petite languette là. Ouais. Il faut qu'il nous reste que le petit carré là. Hein. Voilà. Ce petit carré là, je ne l'ai pas découpé jusqu'au bout. Hop. Pareil ici. Donc, ça, je l'ai fait comme ça. Donc là, je vais le faire pareil, de ce sens-là. Hop. Hop. Là, on coupe jusque là. Je vais couper ça. Hop. Et comme ça, on n'a plus que le petit bout à couper là. Voilà. Pareil là. Alors ici, on coupe jusque là. Là, on coupe que jusque là. Hein, parce que sinon, on va couper le petit carré. Après, on peut couper ça comme ça. Hop, et là, on coupe la petite languette. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire... Je vais prendre mon petit die cut rond. Non, non. Non, on va déjà coller ceci, là, sur le dessus. On va le coller, hein. On va faire pareil, on va coller. Hop.
36 minutes. Je sais pas être rapide moi. Les tutos, c'est pas un truc où je suis très rapide. Voilà. On le fait comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va placer le petit cercle là pour faire les trous. Donc on commence, on fait d'abord celui-là là, comme ceci, qu'on centre. On fait ensuite celui de l'autre côté. Et après celui du milieu, on va le centrer par rapport aux deux autres. Donc on y va. Pas tout de suite, toi. Ben non, je fais mon tuto. Ah, Merci. je vais dans le garage. Ok. Oui, on a beau dire on va être tranquille, et ben non. Il y a toujours quelqu'un pour venir vous déranger. Alors. Allez, hop. Mince. Vous voyez? Donc maintenant, je vais mettre de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté. Et après, je centrerai. Je centrerai. Pas je centrerai. Ouh. Hop. Peux-tu rester là, toi? Si vous voyez que ça bouge, vous pouvez toujours mettre un petit peu de washi pour pas que ça bouge de trop. Ça ne décentre pas. Allez, on y va. Hop. Et voilà. Comme ceci. Et je vais centrer l'autre. Je vais centrer pour le milieu. Je vais le mettre dessus, ça sera mieux. Bon, c'est pas au centimètre près, mais bon, plus c'est centré, plus c'est joli. Là, je pense qu'il est bon. Oui. Allez, on y va. Il me paraît pas centré celui-là. Et voilà. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va l'aplatir, on va faire les plis. Et puis on va le coller. Donc hop, hein, avec les petits... Celui-là, je l'ai pas assez coupé. On va recouper le petit bout là. Voilà. Je sais pas si couper mes petites languettes. Voilà. Voilà. Hop. Donc maintenant, je fais tous mes plis. Hop. Hop. La petite languette là. La petite languette là. De l'autre côté, pareil. Hop. Et là. Voilà. Donc maintenant, on va coller. On va le coller. Donc, on colle les languettes. Vous voyez les petites languettes là. Et ça. Ah ben j'ai pris le mauvais tube en plus. Alors, on va coller tout ce qui est languette. Et ça. Vous voyez le petit carré là. On va mettre de la colle sur toute cette partie là. Hop. Et là. On met ça comme ceci. Ah ben j'ai pas fait le pli de l'autre moi. Je me disais c'est bizarre. Voilà. Donc on y va.
Alors, voilà, comme ça. Et il n'y a pas assez de colle. Hop. Je vais pousser comme ça dedans, ça sera mieux. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. On fait, c'est pas celui-là, c'est celui-là, les petites languettes. Hop. Voilà, ça, on les rentre dedans. Et ça, on le met dessus. Alors, vous allez me dire pourquoi cette petite languette-là, elle est dessus et pas dedans. Parce que quand... c'est pas ça. Voilà. Parce que quand on regarde à l'intérieur, comme ça, vous voyez, on voit que la grande languette. Sinon, on verrait aussi la languette, l'autre languette. C'est plus de l'esthétisme qu'autre chose. Par contre, j'ai oublié, moi, d'enlever, de gommer ce qu'il y avait. Mes petits bouts de crayon, là. J'espère que je vais pouvoir le faire comme ça. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, il ne tient pas celui-là. Pourquoi? C'est peut-être cette languette-là qui est trop longue. Voilà. Je n'ai pas assez coupé celle-là. Donc elle ne va pas à l'intérieur. Je vais recoller. Voilà. Et ça, on va le coller. On va venir le coller là. Vous voyez? Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle bien comme il faut là. Hop. Dès que je le mette sur les deux côtés. Ça dépasse. J'ai mal coupé mes languettes. Vous voyez là? Ça c'est mal coupé. Et ça dépasse. C'est pas joli. Voilà, de ce côté-là. Et ce côté-là aussi. Cette languette-là, c'est pareil. Elle ne veut pas y aller non plus. Pourquoi? Alors, un conseil, peut-être couper-les en biseau à ce moment-là, parce que là, c'est vrai que je ne les ai pas coupés en biseau et ça ne rentre pas bien. Voilà. Donc, je vais recoller un peu ça. J'ai un problème de colle. Il va falloir que je révise ça parce que les tubes de colle, là, c'est pas le pied. Voilà. Et ça, on le colle là, mais ça m'énerve parce que ça tient pas collé. J'ai pas eu de problème avec l'autre et avec celui-là, j'en ai. Évidemment, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, pourquoi ça dépasse? Ça ne devrait pas dépasser normalement. Donc là, on va le mettre bien au milieu, bien centré quand même. C'est des plis, voilà. Et une fois collé, et vous voyez, ça colle pas, mais c'est pas vrai aujourd'hui. Si je mets l'autre colle, le problème c'est qu'avec l'autre colle, c'est trop liquide et ça me ramollit le carton là. Ça me ramollit les feuilles. Voilà.
voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre un petit ruban. Et puis après, vous pouvez mettre, par exemple, It's Time ou des choses comme ça. Hein, c'est ça, selon ce que vous faites comme cadeau. Je vais peut-être mettre un petit ruban. Je vous laisse 2 secondes. Je vais chercher un ruban pour fignoler quand même. Ça sera plus joli. Si je trouve un ruban, si je trouve un ruban qui aille. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Alors, ruban. J'ai du rose là. Est-ce que j'ai du violet quelque part? 2 secondes. 2 secondes. Est-ce que je vais voir du violet? J'ai du rose comme ça. À moins que je vais mettre celui-là qui est pas laid. Peut-être y mettre celui-là, je vais mettre celui-là. Est-ce que ça va aller? Oui, je vais prendre celui-là. Hop. Par contre, j'ai pas le temps de le brûler. Je vais vous le mettre comme ça, je le brûlerai après. C'est juste pour vous montrer. Hop, si j'arrive à le mettre. Comme ceci. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Une fois que c'est terminé. Je me fais des compliments toute seule. Vous voyez, c'est bizarre, mais je ferais peut-être que je mette un... Voilà. Hop. Et voilà. Donc après, je vous dis, on peut mettre des petits tampons, des petites choses comme ça. Mais vous voyez, ce truc-là, je pensais que ça se fermerait mieux que ça. Ah, il va falloir que je trouve une solution. Non, bon, bah c'est bon. Voilà, bah écoutez, voici le tuto, c'est écrin pour cadeau. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue parce que là, je recommence ça depuis un certain temps et je me suis trouvée un petit peu pénible quand même. Bon, et ben écoutez, bon tuto, bonne création et à la prochaine. Au revoir.